je ne peux rien faire. Que ta grâce soit sur nous, afin que nous puissions être un canal de bénédiction pour quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, soutiens-nous et fais du bien à cette assemblée. Souviens-toi de tes promesses sur notre ministère et permets qu'on soit à la hauteur de cette tâche, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Telle est notre prière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Avant tout, je dis merci à l'Éternel notre Dieu qui a permis que je sois là parmi nous. Je dis aussi un grand merci à mon père, Papa Simon, d'avoir pensé à nous afin que nous soyons la bouche autorisée de Dieu. Amen. Merci, Amen. Papa. Et merci aussi à vous qui êtes là. Ni t'étais votre présence, j'allais prêcher sur des bancs vides. J'ai deux passages. Genèse chapitre 49. Pratiquement le premier verset que je vais m'expliquer après. Et puis Éphésiens chapitre 6. De 11 à 13. Je commence avec Genèse chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit: rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui va arriver dans la suite des temps. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il pointe ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 10 qui me concerne le plus: le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin. Il a les yeux rouges de vin. Et les dents blanches de lait. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Allons dans Éphésiens 6. Je pense que ceux qui sont passés avant moi, quelques-uns ont fait la lecture de ces passages. Éphésiens chapitre 6, 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que l'Église peut dire Amen à cette parole? Amen. D'une manière générale, nous sommes autour de cette pensée sur les combats spirituels ou la délivrance. Avant de toucher le nœud de ma prédication de ce soir, je vais me mettre 3 mises au point. Église de Dieu, écoutez-moi. Église de Dieu, écoutez-moi. La première mise au point, c'est que le monde spirituel existe et exerce son autorité sur le monde physique. Le monde spirituel existe et exerce son influence, son autorité sur le monde physique ou le monde matériel. Dans Écosse chapitre 17 verset 8 à 16. La Bible nous dit qu'Israël est sorti de l'Égypte, destination Canaan, et arrivé à Rephidim, il y a le roi Amalek qui s'élève contre Israël. Alors que l'armée n'était pas encore formée pour les enfants d'Israël. Alors Moïse s'est organisé pour faire face à ces combats. Il a dit à Moïse de choisir les militaires pour qu'ils aillent se battre. Alors Moïse, il a pris Hur et Aaron sont montés au sommet de la montagne. Et là dans la vallée, il y avait Josué et l'armée. Ils se battaient contre Amalek. Mais de l'autre côté, au sommet de la montagne, il y avait Moïse, Aaron et Hur qui priaient. Mais écoutez-moi, Église de Dieu. La Bible a dit ceci. Quand Moïse élevait ses mains, là sur le champ du bataille, Israël était fort. Et quand il baissait ses mains, il commençait à s'y compter. Quel lien il y a entre le fait de lever les mains et de l'autre côté Josué est en train de gagner et de baisser ses mains et de l'autre côté Josué soit en train de la bataille. Donc pour dire le monde spirituel existe et puis il exerce son autorité sur le monde physique. Son autorité sur le monde physique. Alléluia. Amen. Je pense que quelques-uns parmi nous ont déjà suivi le film La vie est belle de Papa Wemba. Le film La vie est belle. Et la Bible a dit que quand cette jeune dame, Kabibi est allée voir les féticheurs, les féticheurs a envoûté Papa Kourou dans les films. Maintenant, là où il travaille comme domestique, de l'envoyer ailleurs. Mais le monde spirituel est en train de le diriger vers Kabibi. Donc le monde spirituel existe. Il peut faire son autorité sur le monde physique. Il faut bien retenir cela. Dans Luc chapitre 13 verset 11, la Bible parle d'une femme. Et la Bible a dit elle avait les dos courbés. Et la Bible ajoute à cause de l'esprit impur. À cause de l'esprit impur, il pouvait passer par des kinés. Il pouvait voir des médecins. Mais il ne peut pas avoir des résultats escomptés. Simplement parce qu'il y avait une puissance derrière. Et je prie ce soir, s'il y a un esprit qui te dérange, que notre Dieu puisse s'en occuper. Je dis, s'il y a un esprit qui dérange ta vie, ce soir, notre Dieu va s'en occuper. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Le monde spirituel existe. Et un jour, dans 2 Rois, chapitre 5, on parle de ce grand général, Naaman, est venu voir l'homme de Dieu Élisée.
cause de son problème de lèvres. Celui-ci guérit. Celui-ci guérit. Celui-ci, quand il était guéri, il a voulu remettre le présent à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, non, le médiateur pas ce qu'il est. En cet temps, Géasi était approché. Géasi a vu cela. Il a laissé l'homme de Dieu partir. Et puis Géasi l'a poursuivi. Il a menti au nom de son père spirituel. Il a récupéré le présent. Il est entré d'abord chez lui à la maison. Il a déposé. Et après quoi? Il est voir son père spirituel. Il lui a posé la question. D'où viens-tu? Il a balbutié. Mais révélé par Dieu, le prophète Élisée a vu. Il a dit, mon esprit était avec toi. Donc tu es en train de prendre ce présent. Écoutez, église de Dieu. La Bible a dit que Élisée a maudit son serviteur. En ces termes, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance. La parole prononcée. Et la Bible a dit, au même instant, quand il est sorti, avec la lèpre. La lèpre sur sa peau. La parole est fait. Le monde spirituel ouvert le monde physique. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. De Dieu. Dire que le monde spirituel existe, mais mettez-moi la tautologie. Il y a 1 Samuel chapitre 17, verset 44 à 43 45. Là il y a Israël contre les Philistins. Du côté des Philistins, il y avait comme représentant Goliath. Et puis du côté d'Israël, il y avait comme représentant Saoul. Mais Saoul ne pouvait pas faire face à ce grand Goliath, car il était puissant. Quand David s'est engagé pour combattre Goliath, lisez bien les récits. Lisez bien les récits. La Bible nous dit qu'un d'eux est allé invoquer son Dieu. Donc, le combat est physique. Mais pour les gagner, il faut être fort spirituellement. C'est pourquoi je prie que nous donne des intercesseurs. Je pense qu'elle dire Amen. Que Dieu nous donne des intercesseurs. Pas des intercesseurs fantistes, mais des vrais. Des vrais intercesseurs. Alléluia. Je commence au verset 43. Écoutez bien l'église de Dieu. Les Philistins disent à David. Les Philistins, donc Saoul, Goliath. Dit à David. Touche un chien pour que tu viennes à moi avec les bâtons. Et après avoir maudit. Après l'avoir maudit par ses dieux. Donc, les Philistins, donc Goliath, avant de combattre David, il a d'abord évoqué ses dieux. Le verset 44. Il ajouta. Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu vivant d'Israël, que tu as insulté. Donc, avant de se battre, chacun d'eux a d'abord engagé son Dieu. Chacun d'eux, ils ont compris que spirituellement, ils ont eu la possibilité de gagner physiquement les combats. Si vous voulez gagner dans les combats de votre vie, il faut d'abord être fort spirituellement pour gagner le combat qui est physique. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était ça en fait. C'est pourquoi il faut être un homme et une femme de prière. Amen. Compris dans l'environnement où se trouvent nos églises, il y a des réalités. Il y a des réalités spirituelles. Il faut se
lever et combattre toutes les réalités. Troisième niveau point. Ne pas être conscient du combat spirituel. Ça ne veut pas dire que le monde des ténèbres va te laisser tranquille, va t'oublier. Non, 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 non. Même si tu n'es pas conscient, le combat est là. J'avais un ami avec qui j'ai grandi. On s'est rencontrés à l'église. À un certain moment, je lui disais, il est un peu plus âgé que moi, je l'appelle Yaya Claude. Et on était ensemble, on mangeait ensemble le cerveau au protocole. Je lui ai dit, regarde la situation dans laquelle nous sommes. Tout est difficile. Nous mangeons difficile. Le port ne s'ouvre pas. Je lui ai dit, Yaya Claude, il faut te prier. Et cette fois tu me disais, yes, déjà j'ai n'a pas d'abisso. Jésus a déjà tout fait. Yes, déjà j'ai n'a pas d'abisso. Lia Mela. Quand je n'étais Lia Mela. Lia, modéro Lia. Moi je me suis marié, c'est pas parce que j'avais l'argent. Mais Dieu m'avait fait grâce. C'est vrai qu'il m'avait fait grâce. Mais j'ai passé des moments en cherchant Dieu. Généralement je faisais 3 jours de... Des fois avec les amis on priait de 0 heure jusqu'à... Alléluia. Je suis marié par la grâce de Dieu. Et lui de son côté. Tout est difficile jusqu'aujourd'hui. Je dis bien, tout est difficile. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ne pas être conscient de ton combat. Ne va pas t'épargner de la conséquence de Nombre chapitre 23. Verset 6. Balak dit à Balaam, dis-moi Israël. Israël ne connaissait rien. Il venait bonnement. Et quand Balak a vu Israël, il a eu peur. Israël ne savait pas. Et de l'autre côté, il y avait quelque chose qui se préparait contre lui. Il était inconscient, mais le combat spirituel était là. Il était en train de festoyer peut-être. Il était en train de prier peut-être. Il était en train de manger peut-être. Mais le combat était là. Israël ne savait pas. Même si tu ne vois rien, même si tout est rose dans ta vie, Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas le combat. Même si tout est rose, Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 22, écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit aux disciples, mais particulièrement à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous crier comme les disciples ne savaient rien. Paraît spirituellement. Mais le Seigneur j'ai révélé. Il y avait le combat. Tu le vois. Toi qui n'aimes pas prier. Toi qui viens quand tout est. Toi tu viens prier que quand tout ne marche pas. Attention. Même quand tout ne marche pas, les choses peuvent aller mal. Même quand tout ne marche pas, même quand tout marche. Souvenez-vous des Job. Il ne connaissait rien. Spirituellement, il y avait des choses qui se préparaient contre lui. Il y avait des choses qui se préparaient contre Job. Il a perdu ses entreprises. Il a perdu tout. Les bêtes. Et même sa santé. Il y avait un esprit derrière. Il y avait la volonté de Satan. Il faut savoir que le monde spirituel existe. Il a son autorité sur le monde physique. Dans Genèse chapitre 49, là il y a Jacob qui arrive au soir de sa vie.
Il a quelques jours à vivre. Il appelle tous ses fils. Rassemblez-vous à mes côtés. Je veux vous annoncer les choses qui vont s'accomplir dans la suite du temps. Là, il voulait parler comme un prophète. Il prophétisait de chacun des enfants. Je lève ma main. Je dis que toi tu suivras la bénédiction et la malédiction. Autant Jacob a béni ses enfants. Au nom du roi délégué, je lève ma voix et je te bénis. Vous êtes là? Autant Jacob a béni ses enfants. Prophétiquement. Autant les pouvoirs délégués. Je te bénis aussi au nom de Jésus. Je déclare que toi tu prospères. Je déclare que tu iras loin de la vie. Je déclare que ta fille sera meilleure que la vie de tes parents. Que tes parents n'ont pas goûté. Le Seigneur va te faire goûter au nom de Jésus. Je déclare sur toi. Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras pas en bas, mais tu seras en haut. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je sais dire sur quelqu'un. Tu arriveras des côtés où ton parent ne sont jamais arrivés. Autant il a parlé en prophétisant. Autant je crois à mes paroles. Que mes paroles vont s'accomplir dans la vie. Si Dieu m'a dit amen. Et il a commencé à dire des bénédictions prophétiques. De chacun de ses enfants. Chaque enfant de Jacob représente une des tribus d'Israël. Chaque enfant de Jacob représente une des tribus d'Israël. Il y a leur père qui a prononcé des paroles spécifiques pour chaque fils, autrement dit pour chaque tribu. C'est-à-dire des paroles prononcées par les pères ont commencé à orienter chaque tribu d'Israël. Chaque tribu doit vivre selon les paroles prononcées par les pères. Et chose étonnante, le père avait prononcé, mais le seul avait pris acte. Le seul avait pris acte. Le seul avait pris acte. Et des paroles étaient sorties. Et chaque parole devait refléter les comportements ou les comportements de chaque tribu. Dans la tribu de Juda, il a déclaré que le roi devait sortir de cette tribu. Et tous les rois d'Israël sont sortis de Juda. Sont sortis de Juda. Pourquoi? Parce que la parole a été prononcée. La tribu d'Aaron, la tribu de Lévi, il y a toujours ceux qui travaillent dans les sacerdoces qui sont de cette. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez Issachar et les autres, donc toutes les paroles prononcées avaient pris corps dans chacune des tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Et ces paroles avaient donné l'orientation, avaient donné une couleur de comportement dans chaque tribu. Et jusqu'aujourd'hui, en Israël, celui qui est le numéro 1 de la nation est de la descendance de David. Donc il est de Juda. Alléluia. Maintenant écoutez-moi. Sur le plan spirituel, il y a aussi des esprits qui travaillent pour que les gens de certains milliers ou de certaines lignées puissent vivre selon ce qui a été prononcé. Alléluia. Amen. Il y a qui vivent selon les paroles qui ont été prononcées dans l'ancien temps. Je ne sais pas par qui, mais des paroles prononcées. Et bizarrement, des paroles négatives qui caractérisent des contrées
et des lignées. Donnons l'exemple de notre pays. Quand on parle de la bière, le toko, quelle est la tribu qui a la facilité de boire? Nathalie a un combo de. Et quand on parle de la prostitution parmi toutes les tribus de la terre, dans ma petite expérience dans le ministère, j'ai aidé beaucoup de filles qui sont de cette contrée du nord de notre pays. Vous voyez, ils sont avec les beaux-frères. Presque tout le monde. Donc il y a des maintenant qui va facilement. J'étais très touché. Je pense l'année passée. Il s'est assez séparé de son cousin. On parlait. La personne qui l'a fait perdre sa virginité. C'est son cousin propre. La personne qui l'a fait avorter plus d'une fois. Son cousin. Est-ce que vous comprenez? Pendant que la fille était expliquée, à part eux, il y a aussi d'autres cousins et une cousine avaient vécu cela. Et pour eux, c'était connu par le membre de la famille. Et bizarrement, il y a une tante qui a dit, et vous, monsieur la famille, puisque maintenant on a fait un nom sur la bongo. Biso peut-être on est au cola, on est au la bongo. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Croyez-vous que c'est gratuitement? Il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Et dans notre... on parle des enseignants de l'école primaire. Alléluia. Amen. Ils sont très intelligents. Quand on parle des domestiques, quand on parle de et ce phénomène se fait voir dans votre famille. Dans votre famille. Une fois, j'étais invité à la parole du salut Kimboala. Et Dieu m'avait fait grâce. Et pendant qu'on priait, il y avait des esprits de la contrée qui avaient conditionné la manière de vivre des gens. Et ce jour-là, il y avait une grâce particulière. Et il y avait beaucoup de cas de délivrance. Et j'ai beaucoup parlé avec des gens. Dans certaines familles même. À tel âge, on perd toujours la virginité. Il y a des licenciés qui ne trouvent pas du travail. Il y a des malades qui viennent et qui commencent à un âge donné. Non, leur maman avait commencé la maladie à 42 ans. Et à 48 ans, voilà. Et d'une manière générale, les maladies héréditaires ont comme source l'esprit impur. Tension, diabète, bronchite. D'une manière générale, non, telle personne avait vécu telle maladie. Et
Et toi aussi tu dois vivre la même. Pour toi ça n'arrivera pas. Pour toi ça n'arrivera pas. Et toi tu vas vivre la loi de l'exception. Si elle ne se marie pas, c'est leur problème. Toi tu te maries. Si elle ne prospère pas, c'est pas qu'ils n'ont pas connu Christ. La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Et ce soir je déclare ta liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi tu dois progresser. Toi tu dois avancer. Toi tu vas évoluer. Comme l'apôtre avait dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je déclare ta prospérité spirituelle. Tu dois faire spirituelle. Je déclare ta prospérité professionnelle. Tu dois progresser professionnellement. Je déclare ta prospérité matérielle. Tu progresseras au nom de Jésus. Je l'ai dit pour qui? Pour quelqu'un. Mon serviteur montera. Il se lèvera. Il se lèvera. C'est ça qui va arriver dans ta vie. Toi, tu vas arriver. Tu vas monter. Tu monteras très haut. Laisse-moi dire à quelqu'un, s'il y a des choses qui ne se trouvent pas dans votre famille, tu seras la première personne qui commencera à toucher à ces choses-là. Je dis que la première personne qui touche à ces choses-là, qui n'existent pas dans votre famille. Toi, tu vas faire rentrer ces choses dans votre famille. Je les déclare au nom de Jésus. Je suis prononcé sur quelqu'un. Toi, tu ne vas pas répéter la vie de tes parents. Tu ne répéteras pas la vie de tes aînés. Là où tes aînés ont échoué, toi, tu ne vas pas échouer. Si tes aînés ont fait des enfants chez vous, je les déclare au nom de Jésus. Tu seras des enfants dans le mariage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ça sera fait. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je les déclare au nom de Jésus. Je prononce sur ta vie. Je le prononce. On n'ira plus dans ta vie. Que tes pères ont mangé des raisins verts. Et que tu as été dedans agacé. Je vais dire à quelqu'un, tu ne paieras pas les pots cassés par tes parents. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu ne paieras pas les pots cassés par tes parents. Au nom de Jésus. Là où tes parents ont échoué, je le déclare. Toi tu prospéreras. La Bible déclare, l'homme qui pêche, c'est ça qui mourra. C'est pas toi qui es allé chercher ce féticheur. Donc les conséquences de l'alliance de tes pères ne vont pas s'abattre contre toi. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à ce que je prêche, tu verras la gloire de Dieu. Je tiens dire à quelqu'un, si tu te sanctifies, tu pries, tu vivras la différence entre toi et les parents de votre famille. Tu commenceras à te distinguer. Tu commenceras à te distinguer. Alors toi, commence d'abord à te distinguer par ta manière d'être avec Dieu. Savoir te distinguer par ta manière d'être avec Dieu. Je le dis parce que je le sens dans mon cœur. Cherche Dieu dans la prière. Marche dans la sainteté. Cherche Dieu. Ne t'abandonnera jamais. Je sais que dans ce jour-ci, quelque part, je m'efforce à atteindre Dieu. Parce que je m'efforce. Je cherche Dieu. Jour ou nuit. Hier j'ai commencé à 0 heure. À 1 heure. Vers 4 heures je suis allé m'endormir. Le matin j'avais des vertiges. Voyez-vous que Dieu ne veut pas honorer mes sacrifices? Voyez-vous que Dieu ne veut pas honorer mes sacrifices? Je fuis les femmes. Je fuis la pornographie. Je cherche Dieu. Voyez-vous que Dieu là est ingrat. La Bible a dit,
Sanctifiez-vous aujourd'hui. Demain l'éternel fera des produits. Tu veux voir la gloire de Dieu demain? Commence à te sanctifier aujourd'hui. Tu veux que Dieu t'utilise demain? Commence à te sanctifier aujourd'hui. Je le sens dans mon esprit. Il y a des filles qui sont avec nous. Abandonner, j'ai dit le sexe. Tu dois abandonner la musique mondaine. Il y a des choses que tu dois abandonner. Sinon tu risques de faire 20 ans dans cette église. Et de ne pas voir ta vie être changée. De ne pas voir ta vie être changée. Dieu n'encourage pas le péché. Mais Dieu nous appelle. Il nous exhorte dans la sainteté. Sanctifiez-vous aujourd'hui. Car demain, écoutez-moi, la sanctification précède le miracle. La sanctification précède la bénédiction. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux être grand demain. Tu vas te sanctifier aujourd'hui. J'ai appris une chose. C'est papa. Il faut l'honorer. Depuis un certain temps, je lève ma main, je le dis. J'ai appris à faire du bien au cœur du pasteur Rémi. Et lorsque je suis en train de voir, quelque part, ce sont les bénédictions qu'il a prononcées sur nous. J'ai compris au fil du temps. Honorez vos pères. Honorez vos pères. Tu vas les critiquer. Tu veux qu'ils t'imposent les mains. On fait les gâter. Et les gâter. Tu les critiques à gauche et à droite. Tu veux que la gloire de Dieu descende. Ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi dans cette église, beaucoup ne sont pas bénis. Ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi dans cette église, beaucoup ne sont pas bénis. Beaucoup ne progressent pas parce que vous négligez l'homme de Dieu. Je suis les discours. On peut faire quel autre côté. Nous sommes critiqués. Ma fille là-bas. Tu ne donnes rien. Tu ne contribues même pas pour son loyer. Tu ne donnes même pas la vie. Et tu veux que tu puisses devenir grand. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que Dieu vous dit par ma bouche. Vous voulez grandir. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez être béni. La sanctification et l'honorabilité à l'homme de Dieu. Et l'honorabilité à l'homme de Dieu. Moi, même pendant le confinement, je vais donner au pasteur Rémi quelque chose. Mais le fils que j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé de savoir comment il allait. C'est tout ça. Et le mot je descends juste pour les saluer. Je me date où je sais que ça ne peut pas arrêter. Il faut que je donne une petite enveloppe pour le compte de l'église. Mais pendant le jour de fête des parents, j'ai pris quelque chose dans la caisse de l'église. Je suis allé lui donner. Et quand il a pris à tout le monde, c'est qu'on a encore chaque le 1er janvier, le matin. De l'eau, on de grâce. Pasteur Rémi, si moi je mange de l'autre côté, c'est à cause de lui. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu vient de vous dire, répentez-vous. Alléluia. Amen. Il y a des comportements bizarres que les gens affichent à cause d'un esprit impur. Et belles filles qui ne se marient pas. Mais spécialistes. Spécialistes en sexe. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui meurent au même âge que tout le monde à la famille. Et derrière tout ça, il y a toujours un esprit impur qui agit. Pourquoi l'apôtre Paul? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc pour dire que ton combat n'est pas physique. Ton combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre les dominations, contre les autorités.
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne vais pas faire une grande exégèse là-dessus. Mais ce qui est vrai, les autres esprits opèrent dans la sphère spirituelle. Mais les esprits méchants, ils opèrent dans les corps des gens. C'est ce qu'on appelle des esprits méchants. Esprits mauvais. Avec un terme général, les démons. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, fils de Dieu. Ces esprits méchants, autrement appelés démons, sont ces esprits incarnent la méchanceté du diable contre les enfants de Dieu. Je me répète, ces esprits, ils incarnent la méchanceté de Dieu contre les enfants de Dieu. De deux, ils ont comme mission d'exécuter la volonté du diable contre les enfants de Dieu. Et quand ils viennent, ils enlèvent la paix, la joie de vivre. Et la vie devient maussade. Qu'il ne faut pas la peine d'être vécu. Et ces esprits-là, pour bien opérer, ils utilisent les corps humains. Ceux qui lisent la Bible vont nous lire et nous les confirmer. Et dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus, il a chassé beaucoup de démons. Alléluia. Mais à un certain moment, après avoir fini d'enseigner, il a appelé des gens et puis il a prié. Il a chassé des démons. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, il y a certains cas que Christ a reçus. On amène un cas malade. Mais le Seigneur chasse l'esprit de cette maladie. Et quand l'esprit est parti, automatiquement la personne est guérie. L'enfant lunatique, il a chassé l'esprit derrière. Et puis l'enfant a été guéri automatiquement. Alléluia. Amen. Donc, ces esprits-là choisissent comme lieu d'habitation les corps humains. Matthieu chapitre 12. Le verset, à partir du verset 43. Matthieu 12. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il dit, je retournerai dans ma maison. En fait, c'est refusé de nous faire voir ceci. Quand quelqu'un passe par la délivrance et qu'on chasse l'esprit impur, quand l'esprit est parti, il va chercher un lieu de repos. Mais s'il n'en trouve pas, l'esprit dit, je retournerai dans ma maison. Donc il appelle le corps de la personne ma maison. Donc les lieux de son habitation. Il revient dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve vide, orné. Il s'en va. Il prend avec lui autres esprits méchants qui lui dans la maison établissent. Et la dernière condition de cet homme sera de même pour cette génération méchante. Constaté dans nos églises aujourd'hui, c'est toujours pratiquement les mêmes personnes qui tombent lors de la délivrance.
des démons. Quand tu vas, tu passes encore dans la chambre d'hôtel. Songi. Ok, boîte de nuit. Ok, concert à Fali Awera. Et quand il trouve une porte d'entrée, il va retourner. Et la condition de la personne deviendra pire. C'est quand vous êtes. Avant la délivrance, quelqu'un était quand même bien. Mais quand il a ouvert une porte, et les esprits sont venus encore, la personne devient encore plus méchante, plus désordonnée, plus dangereuse. Amen. Et c'est l'image de beaucoup de gens dans nos églises. Christ a chassé beaucoup de démons, comme je l'ai dit. Avant de finir, donc quand ces esprits-là viennent, ils viennent dans la famille, et vous allez constater, soit, j'en parlerai demain soir, soit dans votre lignée, il est important que chacun fasse une introspection de sa famille. Ton papa a souffert et maman, la même maladie est en train d'appliquer dans tous les enfants. C'est qu'il y a quelque chose. Soit entre les enfants. Quel est ce mal qui se trouve chez vous, mais ça se trouve aussi chez. Alléluia. Amen. Quelqu'un vient et te propose le mariage. À 2 doigts de te marier, il te laisse accueillir. Et toi aussi tu as la deuxième a vécu. La troisième de la famille a vécu la même chose. Le premier qu'on pouvait comprendre. Deuxième, troisième, quatrième. Alléluia. Amen. C'est Amen. Quand vous constatez des choses pareilles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu le trouves dans votre vie, dans votre famille, regarde chez les cousins, regarde chez les cousines, est-ce qu'il y a les mêmes traits, les mêmes mal qui se retrouvent aussi chez les cousins? C'est qu'il y a quelque chose qui a été prononcé. Et je prie que le Dieu d'Abraham te fasse faveur. Au nom puissant de Jésus, je prie que le Dieu d'Abraham te fasse faveur. Et à part les corps humains, ces esprits aiment aussi habiter les corps des animaux. Il aime aussi habiter les corps des animaux. Quand je me suis marié, j'ai vécu des combats terribles. Au départ, je ne comprenais pas du tout. Auparavant, j'habitais sur l'avenue Loya. Il y avait des concerts de church presque chaque nuit. Quelques mois de mariage, nous avons déménagé pour de l'école. Je pense première ou deuxième semaine, tout était normal. Il n'y avait pas d'école. Et puis, une nuit, j'ai dormi. J'ai vu quelqu'un. Au Kansi, tu te places au Komi. Et le jour après, les concerts ont repris. Quand ma femme voulait accoucher, il a commencé par des complications. Je revenais de l'hôpital. 24h20. La peine m'a appelé. Elle a accouché, mais l'enfant n'est pas bien. Papa Simon a une bonne maman. Je l'avais même appelé la même nuit là. Quand j'ai dit prier pour nous. J'ai appelé le pasteur Mungu, j'ai appelé le pasteur Rémi, j'ai appelé beaucoup de gens. Mais un jour, je suis même sorti de la. Je faisais les sapins dans la cour de la parcelle. Et à un certain moment, j'ai senti que l'enfant n'était plus. Et j'ai insisté dans la prière. J'ai senti que l'enfant a commencé à vivre.
J'ai appelé. La belle-mère m'a dit. L'enfant poussait un cri. On l'a couvé. Alléluia. Amen. J'étais convaincu. Après la sortie de la maternité, que je fasse 3 jours en jeûne et prière. Je l'ai fait, j'ai fait 3 jours et demi. J'ai fini ma prière aujourd'hui. Un jour, pendant que je dormais, je me suis retrouvé, j'étais dans un sous forme de on a vu j'ai vu 4 personnes sortir dans les 4 points cardinaux avec des revolvers pour tirer sur moi. Je n'avais même pas fait la prière. Je me suis vu dans le sang, j'ai disparu de là. Je me place, je me suis histoire ici. Et à partir de ce moment-là, il y a la soulignée à Zoli, la fin de la prière. Oh, abanga kana ndimi na banga kana. Mais ce que nous avons est normal. Ce qui m'a dit les âges, je comprends, il fait froid. Mais il est normal. On est dans le coin mon amouké. Ma békoti. Le baka nzambe. Maloba o zo na ba son wana na ndila ngono de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois, au moment où tu comme et puis je n'ai pas un ça va tout sonner. Et bien, ça va pas y avoir ça. C'est pas normal. C'est pas. Je vois, c'est le qui a relaté cette histoire. Couple mort est panzana du colora et un pouco. Il va le il tout finit il va le couper le collant pouco. Il a qui pouco, il a qui fait un mout. Ça fait rire mais réalité spirituelle. Et c'est qui ça c'est ça mon molimo. Il sous binté quoi? Binté quoi? Yo au début de mon mariage. Dalai. Et puis il coupe un homo sans kiss. Est-ce que c'est normal? Et coufa ya ngomoko un certain nazo a pesa lui mettre dans tout bango penako ta so la gada makele ne ngana sepela po ça qui est belé plus on priait et puis à ça que je me suis rendu compte que non c'est limoué les ailes soudées. Alléluia. Amen. Est-ce que je Apocalypse 16. Apocalypse 16 à partir du verset 13. Apocalypse 14. Je vis sortir de la gueule du dragon. De la gueule de la bête. Et de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs. Semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits, des démons qui sortent des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il y avait des grenouilles. Ça sortait quoi? De la bouche du dragon, ça sortait quoi? Des esprits impurs semblables à des grenouilles. Oh, surtout quand il y a un moment où ils allaient niaou, beaucoup, binté quoi, moi de fond ne supporte pas vraiment. Moi, son esprit n'avait côté de ganga. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que niaou a ganga rapa nabino? Quand ganga na mado, ça dit qu'il y a oh yo. Mabé côté lié. Donc, pas nabino se prévient qu'on compte. Des fois, des fois, bampu kwa la bonne santé qu'on les gamins va colonda. On peut oyiba na mbongo. On l'a fait na butu ba lio makolo. Na tongo ko tambola te. J'avais reçu quelqu'un. On m'avait amené chez quelqu'un. Elle a la butu ba. Au début les combats
Na biota bitumba molimo ezali. Alain na butu bas. Ala muki na pota. Pota na basuye na butu. Nzamba solo faveur en entier. Amen. Nzamba solo faveur en entier. Amen. Et ces esprits viennent conditionner. Molimo ne yaka kokutisa moto na kanda. Soit la vie de famille. Tobo moya moto moko tobo moya liboto moyumba. Afin que celle dans la souffrance. Dans le Dans le plaire. Et ceux que la famille puisse se conformer. Se conformer à ce qui a été dit. La bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je dis, ne te conforme pas à la réalité de ta famille. Si tout le monde échoue, toi tu ne peux pas échouer. Si tout le monde pleure, toi tu ne peux pas pleurer. Si tout le monde est prospère, toi tu dois prospérer. Ces esprits viennent conditionner la vie de toute une famille. Ta vie ne peut pas être conformée au mal. Laisse-moi te dire encore, ta vie ne peut pas être conformée au mal. Mais répète encore, ta vie ne peut pas être conformée au mal. Ta vie doit être conformée à tout ce qui est bien. Ta vie doit être conformée à la bénédiction. Ta vie doit être conformée au progrès. Ta vie doit être conformée à l'épanouissement. Je le déclare au nom de Jésus. Deuxième fait, si tu lis la Bible, peuvent lire avec. Luc chapitre 3. Nous allons finir par là. Luc 3 à partir du verset 21. Donnez votre attention s'il vous plaît. À partir du verset 21. On peut y aller. Luc 3. J'avais dit ceci au départ. Quand Isaac et Jacob avaient prononcé la bénédiction, c'était ce que le fils et la tribu devaient vivre plus tard. Mais écoutez, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. J'ai pris question. Alors que nous serons en train de prier, que le ciel puisse s'ouvrir. Que le ciel puisse s'ouvrir. Que le ciel puisse s'ouvrir. Mais écoutez, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi à qui j'ai mis toute mon affection. Le lecteur de la Bible, Jésus est de quelle tribu? Le lecteur de la Bible, Jésus est de quelle tribu? Jésus est de quelle tribu? Mais le jour de son baptême, quand il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit. Il faut aussi entendre des cieux. Celui qui est mon fils, celui qui est de la tribu de Juda, est entré dans les sacerdoces parce que le ciel était ouvert. Même il y a des paroles qui ont été prononcées, des paroles de malédiction, et par la prière, des choses qui n'étaient pas prononcées par rapport à la tribu. Toi tu peux les vivre. Des choses qui n'étaient pas dites pour votre tribu, pour votre famille. Ça, tu peux le vivre. Celui qui est de la tribu de la royauté est en train de qu'il a fait prier. Ta prière a changé ta destinée. Ta prière a orienté autrement ton lendemain. Il a prié, le ciel s'est ouvert, il a vécu des choses que les membres de sa famille ne pouvaient pas vivre. Je les déclare, par la prière, tu peux vivre les choses difficiles dans votre famille. Il n'y avait pas de mariage, et par la prière, le mariage se rend. Il n'y avait pas de travail. Quand la première personne a travaillé,
On ne voyage pas, toi tu voyageras. On ne construit pas de maison, toi tu construiras. Il n'y a pas de millionnaires dans la famille, toi tu seras millionnaire. Alléluia. La prière, afin que Jésus vive des choses qu'on ne vivait pas dans sa tribu. Des choses que Jacob n'avait pas prononcées. Mais Jésus l'a vécu parce que les cieux étaient ouverts. Et dans le ministère de Jésus, il y avait des guérisons, il y avait des prodiges, il y avait des surnaturels. Pourquoi? Parce qu'il vivait sous un ciel ouvert. Seigneur mon Dieu, déchire les cieux et descends ce soir. Seigneur Jésus, déchire les cieux et descends, et descends, et descends, et descends, et descends. Je crois à la résurrection des morts. Alléluia. Si le ciel est ouvert, si le ciel est ouvert, tu vas vivre des choses qu'on n'a jamais vécues dans votre famille. Si le ciel est ouvert, tu es la première personne à vivre ces choses-là. Écoute, avant Abraham, avant ma mère et papa, son père s'appelait Terah. Mais avant Terah, il avait des grands-parents, il avait des aïeux. Mais quand on parle de la descente de la généalogie, la première personne, c'est Abraham. Parce qu'il a marché avec Dieu. Je prie que tu sois la première personne de la bonne lignée de votre famille. Que tu sois la première personne de la bonne lignée de votre famille. Avant David, il y avait des parents. Mais David a amené la famille à une autre rang social. David est né berger. Il est né berger. Il grandissait. Il était berger. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que dans les jours à venir, avoir beaucoup de troupeaux, avoir beaucoup de troupeaux. Mais David, parce qu'il a marché avec Dieu, parce qu'il était un homme de prière, David, il est né. Son père était berger, lui-même était berger. Mais à un certain moment de sa vie, il est devenu roi. Et j'ai pris au nom de Jésus. Change social. Change de race sociale. Chose merveilleuse. David, il est mort roi. Derrière lui, il a laissé des princes et des princesses. Il n'avait pas laissé de berger. Il avait laissé des rois. Il avait laissé des princes. C'était le princesse. Moi je sens te dire, tu vivras différemment de tes parents. Tu vivras différemment de tes parents. Je vais encore me répéter. Tu vivras différemment de tes parents. Que nos parents n'ont pas touché. Gérard, plaise à Dieu. Je n'ai pas pu réaliser ses rêves pour mon père avant de mourir. Je n'avais pas pu réaliser ses rêves. J'ai rêvé de faire monter dans l'avion. Ah, quand on ma pâte photo. Nous quand on grandissait, si quelqu'un voyageait, à Kenkara, c'est tout. À Kekikwit. Chez nous c'était comme ça. Mais toi tu peux changer les données. Mais toi tu peux changer les données. Nakoku favorité. Yes. Nakoku favorité. Nakoku favorité. C'était difficile. Mon frère papa travaillait à l'OCPT. 32 mois impayés. Nous mangeons le pondu bacha pondu. Pondu bacha pondu. Ma futa ute koka biente. On mettait au boye qui t'atait au deux ans au kara. Mon zongelango. On a choisi. Il y a des fois. Je refuse à manger chez moi à la maison. Je refuse. On a un lit en côté. Il y a des moments dans un cercle vicieux. Poulet, mibandi, makayabu, poisson, poulet. Il y a mon commission qui n'a pas mis là, on a un lit en côté. J'ai mon adage, je dis souvent.
Nga sona moni fufu na poisson na zolia na zolenga. Ma fille na fongoli bokale bo sata bo pondu. A fongoli be poisson, a fongoli be fufu bi berk na bi dans mon eau. A bi berk. Et puis on sait la frite. Banane plantain. Tu peux changer. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Je sais pourquoi je sens parler de moi. À un certain moment de ma vie, je passais sur une natte. Des fois une natte et comme une planche à l'ibaya. Et pendant la saison sèche, j'enlevais les rideaux pour me couvrir. Et le matin, je remettais. Mais aujourd'hui, je change de drap. Il passe en mopé. Elle m'a dit la drasika. Il vient de mourir il n'y a pas très longtemps. Plus de mois que j'avais. Le pasteur Dallo m'avait écrit: honore la mémoire de ton père. C'était la parole avec laquelle je me promenais pendant tout ce mois des obsèques. Le peu que j'avais, j'ai organisé, j'ai contribué à honorer la mémoire de mon père. Et toute la famille. Et tu as comment un pasteur à comment un bongo. À comment un bongo. À comment un bongo. Écoutez, il faut que toi tu sois sérieux avec Dieu. Parce que c'est toi qui dois faire entrer la lumière dans votre famille. Il faut que tu sois sérieux avec Dieu. Il faut que tu sois sérieux avec Dieu. Si tu es sérieux avec Dieu, ta famille changera. Ta famille verra Dieu. Ta famille verra la main de Dieu. Tu peux changer les rangs sociaux de votre famille. Ta vie vient d'une famille bergère. Il a fait d'une famille bergère une famille royale. Il a fait d'une famille bergère une famille royale. Il faut changer. Yes. Il faut changer. Amen. Il était vivant. Dernièrement, j'étais avec ma mère. On allait à la maternité voir mon épouse. Quand on rentrait, ma mère a dit: il y a une conception. Ils ont amerté. Mais chez lui, ils ont raté. Ils ont amerté. Ils ont limousine. Mais quand moi, la question, et ma mère a dit: n'a qu'aucun condiment. Et puis, quand Dieu te bénit, n'oublie pas ta famille. Alléluia. Amen. Jésus, yes, de la tribu de Judas, est entré dans les sacerdoces parce que le ciel était ouvert. Sa prière a changé des choses. Que Dieu vous bénisse.